du sport. Vous faites beaucoup réagir Lilia Bouziane qui nous écoute, qui est juriste. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Voilà. Vous écoutez depuis un instant Jean Messia et vous réagissez beaucoup, je crois, à ce qu'il dit. Hein. Oui, effectivement, je bondis de mon siège à l'écoute de Jean Messia, mais aussi de M. Chalgoumi. Je suis assez étonnée des discours que je viens d'entendre. Bon, pas de la part de Jean Messia, mais de la part d'un imam, ça m'offusque. De la part d'hommes politiques aussi, ça peut m'offusquer. Et c'est clairement de la discrimination. Il ne faut pas avoir peur des mots. J'entendais Jean Messia dire que c'était ces femmes-là qui s'autodiscriminaient. Pas du tout. Ces femmes-là, au contraire, elles veulent participer à la société. J'entends pas la réponse de M. Messia. Il vous a dit que vous vous autodiscriminez en étant comme ça à l'antenne, c'est-à-dire avec un voile. C'est pourquoi? Parce que, alors je vais vous dire, vous vous habillez comme ça, je vous ai déjà entendu, parce qu'on s'est déjà affronté sur d'autres plateaux, notamment chez TPMP et Cyril Hanouna. Vous m'aviez dit que quand vous vous baladiez dans la rue, vous vous sentiez regardé bizarrement, que les gens ne vous considéraient pas comme n'importe qui d'autre, etc. Ce qui est un peu normal, c'est-à-dire vous ne pouvez pas choisir de vous vêtir dans la tenue d'une bédouine du 8e siècle pour venir ensuite vous étonner que les Français qui vivent au 21e siècle vous regardent de manière étrange. On laisse répondre Lilia Bouziane, bédouine je ne suis pas convaincu que ce soit très élégant. C'est pourtant la vérité. Lilia Bouziane, allez-y, je vous en prie. La bédouine va vous répondre et va vous donner une leçon de droit. Donc déjà, vous commencez par regarder le replay de TPMP parce que je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais été dans un discours victimaire. Moi, je suis seulement dans un discours juridique et le droit m'interdit de porter le voile. Ensuite, vous, si vous n'êtes pas content, si ça vous offusque, vous allez consulter un psychologue. Si vous me voyez comme une bédouine libre à vous, honnêtement, votre logique, elle me glisse sur le corps. Ça ne m'atteint pas. Mais là, on n'est pas ici pour parler de moi. On est là pour parler de ces jeunes filles qui souhaitent pratiquer leur sport et qui portent un voile. Donc j'aimerais recentrer le débat. Vous déverserez votre haine ailleurs, sur Twitter, comme vous le faites habituellement, ou chez un psy. Je vous invite à y aller. Restons sur le sujet, on ne va pas faire de cas personnel. Vous avez tout à fait raison, Lilia Bouziane. Sur ces filles qui veulent porter le voile, vous avez entendu l'imam Chalgoumi qui dit c'est une mentalité archaïque, c'est une vision rigoriste, c'est comme entrer dans une secte. C'est les 3 expressions que j'ai retenues de son intervention en direct il y a un instant. Alors, pour moi, c'est une mentalité républicaine, en fait. Et il y a la FFF donc, qui a justifié son interdiction en brandissant le voile, entre guillemets, de la laïcité. Et c'est un non-sens parce que, je le rappelle, la laïcité implique certes une neutralité. Mais cette neutralité, elle s'impose à l'État et aux agents de l'État. Sauf que le sport n'est pas un service public, donc cette laïcité-là ne doit pas s'appliquer aux jeunes filles qui souhaitent pratiquer le sport en portant un voile. Donc je pense que la laïcité fait ici. Au-delà de ça, sur ce point précis, juste Lilia Bouziane, sur ce point précis, Martin Garagnon de la majorité a envie de vous répondre parce qu'il y a une précision à apporter sur ce que vous dites. Juste, moi je ne suis pas imam et je ne suis pas juriste, simplement ce que vous dites, puisque vous êtes dans le droit, soyons factuellement dans le droit, ce que vous dites n'est pas exact, parce que l'obligation de neutralité, elle s'impose effectivement, comme vous l'avez dit, aux administrations, aux agents du service public, etc., mais elle s'impose aussi, c'est d'ailleurs ce qui justifie le règlement de la FFF, elle s'impose aussi aux structures qui bénéficient de financement public, et ce qui est le cas du sport amateur et professionnel, et c'est à ce titre que le voile est interdit sur les terrains de foot. Moi, peu importe mes convictions personnelles, moi quand je rentre dans une mosquée, je me déchausse. Quand je rentre dans une église, j'enlève ma casquette. Quand je vais dans une synagogue, je mets une kippa. La règle, elle prévaut sur les terrains de foot, puisque la règle, elle est claire, pas de voile sur les terrains de foot. C'est la loi et la loi de la République, elle s'impose partout et pour tous. C'est pas discriminant. Vous avez parfaitement le droit, et je vous rejoins tout à fait, de porter la tenue que vous souhaitez dans la rue. C'est votre liberté. Moi, je me bats pour cette liberté. C'est votre choix et il doit être respecté. On est dans le cadre de la laïcité. En revanche, lorsque la laïcité préconise un certain nombre d'interdictions, et notamment tout ce qui est ostentatoire et faisant partie d'un prosélytisme religieux, auquel qu'il soit, ou d'ailleurs, c'est politique aussi, hein, c'est l'interdiction du voile, mais moi je n'aurais pas le droit d'aller me balader, faire un match de foot amateur avec un t-shirt « J'aime Emmanuel Macron ». Vous voyez, c'est dans le cadre de la loi. C'est le religieux, c'est le politique, c'est tout ça. Donc sur ce point-là, votre discours n'est pas tout à fait exact, puisque c'est à ce titre que le voile est interdit sur les terrains. Lilia Bouziane, vous répondez ? Oui, alors vous avez fait un joli lapsus en disant que c'était le voile qui était interdit, alors que c'est tout signe religieux. Et moi, je commence à m'agacer de cette indication. Là, on parle du voile. Il n'y a pas de gens qui se pointent en kippa sur les terrains, excusez-moi, et pour cause, ils se feraient tabasser par les vôtres. Non, ça n'en pas de généralité comme ça, Jean Messia. Non, par les vôtres, c'est un peu, voilà, c'est à la fois méprisant et c'est à la fois faux. Lilia Bouziane, vous répondez. Lilia Bouziane, vous répondez. Oui, moi je ne vous ai pas entendu bondir ou vous plaindre lorsqu'on aperçoit
le tatouage de Messi qui a Jésus, en fait, sur son bras. Pourquoi personne s'est indigné? Pourquoi quand Neymar ou Messi célèbrent un but et qu'ils se mettent à faire le signe de la croix, personne n'a crié au loup, personne n'a brandi le drapeau de la laïcité? Les musulmans aussi. Pour moi, c'est un prétexte de plus pour taper sur le musulman. À partir du moment où une femme qui porte un voile est visible, on l'attaque. On attaque la femme voilée en sortie scolaire, on attaque la femme voilée dans les salles de sport, on attaque les femmes voilées à la plage, on les attaque de partout. Ce n'est qu'un prétexte parce qu'en fait, pendant 20 ans, on nous a servi un discours où on nous disait que ces femmes-là, elles étaient soumises à leur gros papa barbu, aux fréristes ou tout ce qui finit en iste. Et qu'elle n'avait pas de libre arbitre. Or, maintenant, vous l'avez compris, je suis là, je suis juriste et je suis devant vous et je parle à la télé et je m'exprime et il n'y a personne qui me dit quoi dire. Il y a ces filles-là qui veulent pratiquer du sport, il y a des mamans qui souhaitent participer à la vie scolaire de leur enfant en les accompagnant à l'école, il y a des femmes qui se baignent, comme vous l'avez bien dit, on fait des burkinis. Et en fait, maintenant que vous avez compris que ces femmes-là, elles étaient intégrées, et ben vous n'êtes pas content parce qu'aujourd'hui, on souhaite invisibiliser les femmes voilées. Et il est là le problème. Et la laïcité n'est qu'un prétexte. Il n'y a aucun contrôle efficace. Lilia Bouziane, un petit mot quand même pour agir à ce que dit quelqu'un qui est imam, l'imam de Drancy. Il dit c'est une mentalité archaïque de vouloir porter le voile sur un terrain de foot. C'est un imam, vous l'écoutez? Non. Je ne donne aucun crédit à l'imam Chalgoumi, je le dis ouvertement et je n'ai pas peur de le dire. Et honnêtement, aux yeux de la communauté française musulmane, il n'a pas grand crédit. Il sert dans le même discours que Jean Messia et juste ça devrait nous alerter. C'est un grand indice. Et il parle de courage, mais pour ne pas servir au discours de Jean Messia. Non mais attendez madame, c'est juste le seul discours qui peut être tenu dans un pays comme la France parce que vous nous accusez d'attiser la haine. Mais qui est la France? Vous haïssez tellement la France que vous ne voulez pas lui ressembler. C'est vous qui êtes dans la haine. Si vous voulez, attendez, si vous voulez, vous n'êtes pas dans le droit, vous n'êtes pas une juriste, vous êtes une militante islamiste, c'est pas pareil. Oui, c'est ça. Et si vous voulez vivre, moi, elle est juriste quand même. Moi, j'ai le plus, j'ai le plus profond respect pour le monde arabo-musulman. Attendez, laissez-moi parler. Alors attendez, on écoute parce que c'est plus compliqué pour elle. Lilia Bouziane, on vous écoute, allez-y. Merci beaucoup, c'est gentil. Je suis juriste et je suis citoyenne française et je tiens au respect des valeurs de mon pays. Tout simplement. Il n'y a ni militantisme ni islamisme. En fait, à partir du moment où vous voyez un musulman ou une musulmane qui s'exprime, directement, il a une idéologie derrière la tête, où il a des revendications, où il est islamiste. Pourquoi vous ne pouvez pas intégrer dans votre cerveau, qui a l'air d'avoir du mal à fonctionner, que les musulmans peuvent réfléchir, avoir un avis sur ce qui se passe dans la société française et qu'ils en font partie. Donc le mot intégration que vous avez employé tout à l'heure, il n'a pas sa place ici dans ce discours. La seule chose qu'il faut intégrer, c'est la place des musulmans dans votre esprit. Les musulmans sont français aujourd'hui. Répétez-le tous les jours, ça va finir par rentrer. Les musulmans sont français aujourd'hui à partir du moment où ils vivent comme des Français, ils se comportent comme des Français. Si, attendez. Vous pouvez pas vous prétendre française. Laissez-moi finir, je vous ai laissé parler. Vous pouvez pas vous prétendre française en venant afficher une tenue qui est un étendard religieux pour l'imposer au reste de la société. Moi, j'ai le plus profond. Mais c'est autorisé. Je rappelle, Jean-Michel, que le voile dans la rue, c'est autorisé, par exemple. Ou le voile à la télé, comme là, c'est des choses qui sont autorisées. On n'est pas hors la loi. Laissez-moi juste aller au bout de mon propos. Bien sûr, mais dans ce cas-là, il ne faut pas venir se plaindre de discrimination. Ce que je veux vous dire, c'est que moi, j'ai le plus profond respect pour le monde arabo-musulman et pour l'islam. Des femmes qui sont habillées comme vous, j'ai été élevé avec quand j'étais en Égypte. Moi, j'ai dit simplement aux musulmans qui veulent vivre leur foi intégrale, pour qui vivre en France, c'est insupportable parce qu'ils se sentent discriminés quand elles sont en burkini, en voile, etc. Je leur dis simplement qu'il y a des endroits dans le monde où ils peuvent vivre leur foi confortablement. La France n'est pas un pays musulman et ne sera jamais un pays musulman. Attendez, donc vous dites aux Françaises voilées, partez. Soit elles s'adaptent à la culture française, soit si ça les dérange, elles vont vivre leur foi ailleurs, oui. Donc vous dites aux Françaises voilées qui se plaignent, vous leur dites partez. Alors je vais vous dire, il y a des juifs par exemple qui estiment qu'en vivant leur judaïsme intégral, la France n'est pas adaptée. Ils partent en Israël, c'est ce que je leur souhaite. Je donne un dernier mot, Lilia Bouziane, allez-y, parce qu'on vous a pas trop entendu quand c'est en duplex, comme ça c'est un peu compliqué, on vous a pas trop entendu pendant que Jean Messia parlait. Oui, alors je lui répondais justement que ma foi, elle n'est pas du tout ébranlée ni par les discours de Jean Messia, ni par les discours de qui que ce soit. Ma foi, je la vis pleinement, je suis très épanouie et aucune loi ne m'empêchera de la vivre. Et je l'assume complètement. Après, si vous demandez à tous les musulmans de partir de la France, et vous venez de prouver, en fait, j'ai même pas eu besoin de répondre, vous venez de prouver que vous n'êtes pas pour l'intérêt des Français. En France, il y a des talents aujourd'hui qui sont musulmans. On a ces footballeuses, on a des avocats, on a des hommes politiques, on a de tout, des ingénieurs. Très bien, vous êtes une militante. Vous vouliez imposer le voile
dans les prétoires des tribunaux. Juste, Martin Garagnon dit... Attendez. Faire avancer un agenda islamiste. Martin Garagnon dit on ne peut pas laisser dire ça. Qu'est-ce qui vous a choqué?